Je m'appelle David, je suis de la promo 2016. J'avais décidé assez jeune que je voulais faire médecin-chercheur, à la base en lisant des revues de vulgarisation dans Sciences et Vie Junior. À la fin du lycée, j'avais mis Descartes, qui n'était pas ma fac de secteur, comme premier choix, et j'ai eu la chance d'y aller au tirage au sort. Et j'avais rejoint le double cursus de la fac, et c'est là que j'ai entendu parler de l'existence de l'ENS. Le premier gros avantage du programme, c'est la grande liberté de choix dans les cours qu'on peut faire. Non seulement on peut les choisir et se faire un programme à la carte, mais en plus on a accès à de nombreux cours. Notamment, moi, ce qui m'intéressait, c'était les neurosciences et notamment les cours qui étaient offerts par l'ENS. Avec cette liberté, on peut aussi choisir des cours qui ne sont pas à l'ENS, donc des cours à l'étranger, et aussi des cours chez les partenaires du programme, donc l'Institut Pasteur ou l'Institut Curie, qui sont généralement d'une très grande qualité, avec souvent aussi un côté de travaux pratiques qui permet de se faire un peu la main sur quelques techniques de laboratoire, comme par exemple mettre en culture des neurones, faire des neurosphères à partir de cellules souches neurales, apprendre à faire des injections dans des œufs de xénope, ce qui était assez amusant parce que c'est quelque chose dont on parle déjà au lycée, c'est assez drôle de le faire pour de vrai. On a eu des rencontres assez intéressantes avec des chercheurs qui venaient présenter les cours, mais c'est surtout en stage, enfin mon stage de M2 qui a été assez grisant parce que j'ai pu travailler avec un ancien postdoc, donc un ancien membre du labo de l'auteur de l'article qui, à la base, m'avait motivé à faire ces doubles cursus et j'ai même pu travailler en partenariat avec cette personne qui m'avait donné envie de faire médecin-chercheur au départ.